Bonjour à tous, je m'appelle Vincent, je travaille au sein de l'agence 404. Ça commence par la fin, c'est sympa. Voilà, il m'a spoilé toute ma conf. Merci Loïc, c'est cool. Voilà, donc le sujet, la conférence, vous avez déjà vu la fin, un quart d'heure, merci. Bon voilà, non, l'idée c'était de vous faire un retour d'expérience. Sur 10 ans de social selling forum, social selling, pardon, sous tout type de vente. Ça fait à peu près 10 ans que je suis dans l'univers du réseau social. J'ai commencé en créant un réseau social qui a tenu 8 mois. Bon voilà, c'était une histoire assez intéressante, qui n'a pas fonctionné, qui m'a appris plein de choses. Et puis depuis 10 ans, je vends des choses sur les réseaux sociaux. Et finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que je vends toujours quelque chose derrière, c'est moi en fait. Que je vende un service, que je vende, que je veuille être recruté, que je veuille trouver un contact. Bref, à chaque fois, la personne qui est derrière, c'est moi, parce que je rejoins tout à fait ce que vient de dire Loïc. On va systématiquement rentrer dans Google nom et prénom de la personne qui nous contacte ou qu'on a envie de contacter. Si derrière, on a une image qui nous correspond, alors on peut faire des choses intéressantes. Mais ce qui est compliqué, l'avantage quand on se vend sur les réseaux sociaux, c'est qu'on connaît assez bien le produit en général. L'inconvénient, c'est que le produit il change en permanence. On change tous. On a tous une carrière qui évolue, on a tous des compétences qui évoluent. On est aussi sur des supports qui évoluent en permanence. On était sur Viadeo il y a quelques temps, on l'est beaucoup moins. On était sur Copain d'avant, encore avant, on l'est beaucoup moins. Messenger, on n'en parle plus trop. Enfin bref, ça évolue très rapidement. Et on s'adresse à une cible, en tant que commercial, on s'adresse à une cible qui évolue également en permanence, puisque finalement, le support change, le message change, le produit change. Je voulais juste revenir sur cette notion-là. Très rapidement, à titre personnel, je ne suis pas un baroudeur, mais je me suis amusé à faire le test en 10 ans. J'ai travaillé dans 13 structures différentes. J'ai eu 8 postes différents, 8 fonctions professionnelles différentes, dans 5 villes, dans 2 pays, juste en 10 ans. Je pense qu'amusez à vous à le faire, ce petit jeu-là. Regardez votre évolution. Deuxième partie, évidemment, les canaux. Ça change en permanence. On parle pas mal de LinkedIn depuis ce matin. Peut-être que l'année prochaine, quand on fera un social selling forum à Angers en 2019, on ne parlera pas de LinkedIn, on parlera peut-être d'autres choses. Il faut être prêt à évoluer, prêt à saisir les opportunités qui vont arriver. Et puis une cible qui évolue. Parce que, voilà, je sors de mes études, je vais contacter plein de recruteurs, je me fais un super réseau de recruteurs, et puis j'ai trouvé un boulot, génial. Ouais, mais mon réseau de recruteurs, il ne me sert plus à rien. Maintenant, mon réseau, je vais plutôt l'orienter sur des patrons d'entreprise, parce que j'aimerais bien pouvoir vendre mes services auprès de ces personnes-là. Super. Donc, je commence à changer mon réseau, je commence à travailler sur un réseau qui est un peu plus de décideurs locaux. Génial. Sauf que finalement, j'ai une promotion dans mon entreprise, je passe manager de mon équipe. Et là, j'ai en charge de recruter les futurs collaborateurs qui vont intégrer ma team. Super. Sauf que du coup, tous ceux que j'ai refusés en contact, les étudiants, les demandeurs de stage, les confrères, etc., je me dis mince, finalement, c'est eux qu'il faut que je contacte maintenant. Donc mon réseau, il va encore changer. Bref, ça évolue très rapidement. En gros, faire du social selling, c'est accepter un changement perpétuel sur tous les niveaux. Il n'y a pas réellement de règles. Je rejoins ce que disait Loïc encore une fois. Vous n'attendez pas à prendre des règles bien précises sur comment faire 1, 2, 3, 4 et ce sera la solution miracle. Tout change. Là-dessus, vous avez 2 solutions. Soit vous dites, c'est pas pour moi, je laisse tomber, et en effet, ça risque d'être compliqué. Norbert a été assez précis à ce niveau-là. Soit vous prenez l'autre pilule et là, vous vous lancez. Et là-dessus, j'ai 8 leçons que j'ai apprises personnellement au cours de ces 10 dernières années. Première leçon, ayez un minimum de stratégie. Exactement comme pour un produit. Le produit, c'est vous. Pour une fois, c'est l'inverse. Le produit, c'est vous. Et ce produit, quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire? Recruter, vendre un produit, trouver des partenaires, trouver des sponsors pour un événement. Bref, il y a plein d'objectifs possibles. Mais ayez cet objectif en tête. Ensuite, définir votre cible. Très bien, j'ai mon objectif. À qui je vais m'adresser? Je vais m'adresser aux décideurs locaux, je vais m'adresser aux recruteurs, bref, ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et à partir de là, vous pouvez vous faire vos petites listings d'actions. Très bien, du coup, je vais pouvoir aller participer à des social selling forums pour faire du réseau ou aller à fond sur Facebook pour aller capter tel type de cible. Et là, tout est possible. Soyez créatifs à ce niveau-là. Essayez de tester des choses, lancer des opportunités. C'est vraiment ça qui va fonctionner. Deuxième leçon, pas se limiter au digital.
C'est hyper enfermant. Sortez, là c'est le moment idéal. C'est quand on est sur ce genre d'événement qu'on peut faire un maximum de réseaux. Aussi bien en surfant sur les hashtags, en regardant qui est-ce qui va interagir sur les réseaux, en échangeant des cartes, en prenant contact en réel et en continuant la discussion en online, et à l'inverse, en ayant une conversation online en amont de l'événement et puis en rencontrant la personne le jour J. Bref, il y a plein de choses super intelligentes à faire à ce niveau-là. Troisième leçon, utilisez... Il ne faut pas partir du principe que sur les réseaux sociaux, je veux faire un maximum de reach, de contacts, je veux toucher plein de monde, je veux faire un nombre d'impressions maximum. Très souvent, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est réellement pertinent, c'est tout ce qui est point de contact direct. Là, pour la petite histoire, c'était un de mes premiers postes dans une agence strasbourgeoise. J'avais fait mon entretien, très bien. Vous êtes tous peut-être plus ou moins commerciaux. Vous savez que dans une décision d'achat, il n'y a pas une personne, mais il y a souvent plusieurs personnes qui vont être impliquées. Il y a la personne que vous avez rencontrée, comme pour un recrutement, vous avez rencontré votre recruteur, très bien, vous avez eu un échange direct, vous pouvez essayer de le convaincre, mais vous savez que derrière, il y a d'autres personnes qui vont avoir du poids dans la décision que vous n'avez pas rencontrées. Et là, c'est compliqué parce qu'eux, ils n'ont pas pu vous entendre et ils vont avoir l'écho de ce que vous avez dit. Ce qui est intéressant avec les réseaux, c'est de capter ces personnes-là et de les rencontrer, enfin pas les rencontrer, mais échanger avec eux sur les réseaux. Là, typiquement, c'est ça. Je contacte une personne, un des décideurs indirects, qui me dit justement « j'ai ton CV sous les yeux » et on commence à discuter. On crée du lien sur la partie online. Quatrième leçon, utilisez les groupes. Les groupes sont super intéressants, pas en permanence, mais d'être dans des groupes, c'est super pertinent. Ça permet de créer du lien, garder le contact. Typiquement, un groupe d'intervenants et d'organisateurs du Social Selling Forum, c'est génial. Ça permet de créer des liens. Il y a plein de personnes que je ne connais pas encore. J'espère pouvoir les rencontrer aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, parce que grâce au groupe, je vais pouvoir continuer à garder le contact et peut-être que demain, on pourra en fait se rencontrer. Ça, c'est vraiment important d'utiliser ces notions de groupe fermées, en petit comité, pour pouvoir réseauter entre nous. Cinquième leçon, parfois celle-ci elle fait un peu mal, mais de se dire que se planter c'est pas grave. Là je vous explique que c'est super important de faire du online, que c'est super important de faire du offline, de faire des groupes, etc. Typiquement, j'ai lancé un groupe LinkedIn, on a lancé, de façon plus globale, on a lancé à plusieurs un réseau de déjeuner business, et puis je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant de tester d'ouvrir la page LinkedIn, le groupe LinkedIn du réseau. Je postais des trucs de temps en temps, jamais trop de réactions. Du coup j'ai fait un test. You, est-ce que quelqu'un voit mes publications? Un seul commentaire sur les 50 qui sont dans le groupe, un seul qui est du coup un co-organisateur qui me dit ouais, je vois ton message. Bon, ok, je parle tout seul depuis quelques semaines. Bon, voilà, c'est comme ça, merci. Très clairement, gros moment de solitude, mais bon, c'est pas grave, j'ai perdu, allez, 3 fois une demi-heure. Sixième leçon, se méfier de son ego. Sur les réseaux sociaux, c'est super facile de faire du moi-je, regardez-moi, je suis beau, je suis fort, machin, etc. Là, il y a 2 publications différentes. La première, elle est sur Instagram, et elle est pour annoncer la naissance de mon fils. Ça cartonne, les gens interagissent. J'ai mis 30 secondes à faire la photo, à peu près. Vous verrez là, le côté créatif de la photo, bon, peu importe. Mais j'ai eu plein de commentaires, super valorisants, super plaisants. Peu de travail, plein de reconnaissance, génial. Retombée business, très très faible. L'autre à côté, c'est un article que j'ai écrit sur LinkedIn. J'ai mis pas mal de temps à l'écrire. J'ai peut-être mis j'y ai réfléchi pendant quelques jours, puis j'ai passé 2-3 heures à écrire l'article pour qu'il soit plutôt bien travaillé. Derrière, j'ai 122 vues sur l'article, pas la publication, sur l'article. 122 personnes qui lisent l'article. À première vue, on se dit, waouh, je passe une demi-journée pour 120 personnes qui vont lire l'article, c'est un peu léger. Sauf que, mine de rien, toucher 120 personnes, à donner un message qui est relativement travaillé à 120 personnes, ça vaut quand même son pesant d'or. Derrière, j'ai eu d'ailleurs des contacts de personnes qui m'ont dit « Ah, il faudrait qu'on se rencontre parce que votre approche sur les petites actions, ça m'intéresse justement, je ne sais pas trop comment faire avec ma société. » Génial. Finalement, ouais, je passe plus de temps, mais c'est plus pertinent. Avant-dernière leçon, pensez à surveiller son image. Je ne sais pas si vous le faites, ce n'est pas une question d'être mégalo ou autre, c'est vraiment juste une question de sérieux, de professionnalisme. Vérifiez ce qui ressort quand on tape votre nom. Regardez ce qui apparaît. Pour ma part, j'ai pas mal de chance, il n'y a pas beaucoup de Vincent Chavigné en France, même dans le monde. Il y en a un autre. Et l'autre, c'est un avocat, et il n'a pas l'air super actif sur le web. Ce qui fait que j'arrive à prendre les 5-6 premières places dans Google sans trop de soucis. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous avez le nom d'une star américaine, pas de bol, ça va être un peu plus compliqué. C'est le jeu. Juste une petite histoire aussi à ce niveau-là.
comme je le disais, moi systématiquement que j'ai un CV ou un contact, etc., je le mets dans Google pour regarder un petit peu qui est cette personne-là. Dans certains cas, c'est assez problématique. J'avais une stagiaire, enfin une personne qui voulait faire un stage. En rentrant son nom, on tombe sur les premiers résultats, c'est une actrice pornographique. Hatch. Bon, un peu compliqué, mais vraiment faites attention à ça, parce que derrière, ça donne une première image de vous. Et ce qui est super intéressant, et là, je reboucle sur la partie réseaux sociaux, c'est que grâce aux réseaux sociaux, vous allez truster les premières places dans les résultats de Google. Si demain, je décide d'arrêter de travailler dans le conseil digital et que j'essaye de plutôt me orienter dans la plomberie, par exemple, et ben en 1 heure, je passe en vue tous mes réseaux sociaux, je change mon titre sur tous les réseaux sociaux, et ce qui va ressortir dans Google, c'est pas Vincent Chavigné, consultant digital au sein de l'agence 404, c'est Vincent Chavigné, auto-entrepreneur en plomberie sanitaire, dispo 24 heures sur 24. Super facile de gérer mon image sur le web. Dernière leçon, vraiment, prenez plaisir à faire ce que vous faites. Parce que sinon, ça devient vraiment une corvée. Quand c'est une corvée, on ne le fait pas. Là-dessus, sur quoi je veux insister là-dessus, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Ok, on m'a dit qu'il fallait faire un super grand article, il fallait écrire pendant une demi-journée pour avoir quelque chose. Bon, bah ok, il faut que je le fasse. Si jamais vous êtes super à l'aise à l'écrit, que c'est un truc qui vous passionne, ouais, foncez. Si par contre vous êtes plutôt à l'aise pour faire des vidéos, bah ok, c'est ça la vidéo, c'est ça votre truc. Si c'est plutôt vous avez une répartie de malades, et ben allez-y, rentrez dans les conversations, jouez de l'interaction en direct. Si c'est plutôt du podcast, pourquoi pas? On voit quasiment peu de podcasts. Faut se lancer. Il y a peut-être un truc aussi à faire à ce niveau-là. Bref, faites ce qui vous amuse. Et là-dessus, vous aurez des résultats.